Et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le brief du lundi 8 septembre. Il est 10h38. Aujourd'hui, on va parler donc des news économiques, du ratio long and short, du funding, open interest, des liquidations. On regardera ce que font les whales en finissant par l'analyse technique de Bitcoin. Mais avant ça, on va regarder donc ce qui s'est passé hier. On a eu donc un léger rebond sur Bitcoin. Donc, je vous avais annoncé le rebond par ici en vous disant qu'on était potentiellement passé haussier. Il fallait une clôture au-dessus de cette zone qui soit claire pour pouvoir derrière passer haussier vraiment. Actuellement, on est en train de vraiment passer haussier, donc on a potentiellement des chances de venir au minimum close donc le FVG que nous avons jusqu'aux 112 000 dollars. Logiquement, on devrait venir le fermer. On sait qu'on a énormément de liquidations à venir chercher autour des 113 900 dollars. Je pense que c'est la prochaine direction si jamais on vient à break ce FVG, donc ça c'est vraiment intéressant. Derrière, ce qu'on voit, c'est que en M15, bah, c'est plutôt clean également. On voit qu'on vient donc chercher les liquidités qu'on avait juste en dessous. On vient prendre la liquidité, derrière on rebond, on repart, on revalide un changement de tendance. Donc par conséquent, logiquement, on n'a pas vraiment d'intérêt de revenir chercher sous les 110 575 dollars. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Donc je pense qu'il est probable que nous venions chercher les 113 900 dollars dans de brefs délais. Par contre, après, ça peut être dangereux sur un retournement dans cette zone-ci, étant donné qu'on a quand même un FVG dans cette zone. Ça représente également la zone OTE de tout le mouvement, si jamais on la trace. Donc juste ici. Hop, ça représente également la zone OTE, les liquidations, et donc par conséquent, si jamais on va dans cette zone et qu'on a un setup low time frame ensuite, on pourrait potentiellement avoir un short dans lequel on vient chercher toutes les liquidités qui sont en dessous, étant donné qu'on aura liquidé 80% des liquidations qui sont présentes à la hausse, qui se trouvent dans les 113 900 dollars. Si jamais on regarde au niveau news économique, aujourd'hui on n'a pas grand chose. Mercredi, on aura le prix à la production mensuel à 14h30, donc ça va être une belle journée également en termes de volatilité. Mais c'est surtout jeudi dans lequel on aura les chiffres sur l'inflation à 14h30, donc attendez-vous à avoir vraiment beaucoup de mouvements. C'est en prévision de la semaine prochaine, étant donné qu'on a donc mercredi prochain la décision de la Fed sur les taux d'intérêt à 20h. Donc attendez-vous à avoir pas mal de mouvements cette semaine sur les chiffres sur l'inflation et surtout la semaine prochaine avec le FOMC. Donc attention à ça. Au niveau crypto bubble, ce qu'on voit, c'est qu'on a du vert à peu près partout, c'est plutôt intéressant. Donc les alts reprennent des couleurs parce que Bitcoin en reprend également. On a quand même une Bitcoin dominance qui est légèrement en dump étant donné qu'on a plus de pump sur les alts que sur Bitcoin. Donc ça, c'est plutôt intéressant. On a quand même des alts qui performent plutôt bien. Au niveau funding open interest, ce qu'on voit, c'est que c'est plutôt du short qui est en train de s'ouvrir. On a une hausse de l'open interest avec une baisse des funding qui est en train de se former. Donc clairement, ici, c'est plutôt du short qui s'ouvre. Donc ça veut dire qu'on n'est pas à l'abri d'aller beaucoup plus haut. Ici, c'était également du short qui s'était ouvert. Donc on le voit juste ici, la hausse de l'open interest avec une baisse des funding. Donc juste ici, donc c'était du short. Également ici, là c'était du long plutôt, puisqu'on avait une hausse de l'open interest avec une hausse des funding, ce qui veut dire que ici c'était du long, mais on les a potentiellement close lorsqu'on est venu faire cette prise de liquidité. Donc ça c'est plutôt intéressant. On a une majorité de short, on a actuellement donc une chart qui est plutôt bull. Si jamais on regarde les liquidations, on voit que sur une semaine, la majeure partie des liquidations donc, se trouve à 113 900 dollars, donc ce qui coïncide avec notre zone. Par contre, attention, on a quand même plus de liquidations au sud qu'au nord à venir chercher à 109 126 dollars. Donc ça veut dire que si jamais on passe baissier, on pourrait venir chercher les 109 126 dollars. Sur 48 heures, on voit qu'on a 77 millions à liquider à 112 363 dollars, mais on a toujours plus de liquidations à venir chercher en dessous. Donc attention à ça. Au niveau liquidation, donc on voit les 112 296 dollars à venir liquider. On est vraiment sur du kiff-kiff, même si on a plus de shorts que de longs qui s'ouvrent. On voit que les clusters sont plus importants au nord qu'au sud. Donc il faut faire attention au retournement lorsqu'on sera dans cette zone. Donc première zone, les 112 296 dollars. Et la deuxième zone, ce serait les 113 900 dollars. Si jamais on se met sur une semaine, ce qu'on voit, c'est qu'on a un gros cluster à venir prendre au-dessus, mais on a quand même un très très gros cluster à 109 126 dollars. Donc ça serait intéressant de venir liquider les 113 900 pour ensuite venir chercher les 109 000 dollars ou tout simplement s'arrêter dans les 112 300 dollars comme je vous l'ai dit dans ce premier plan, donc dans le FVG H1 pour ensuite venir chercher les 109 000 dollars, pour ensuite venir chercher les 114 000 dollars, ça ce serait vraiment intéressant. Au niveau de ce que font les whales viennent d'acheter encore ce mouvement-ci, donc elles ont acheté ce dump ici, donc ça veut dire que bah, clairement le dump a été racheté, donc c'est plutôt intéressant. Les micro-whales également rachètent ce mouvement, donc logiquement on n'est pas tout de suite baissier. Donc techniquement, il faut faire attention dans cette zone-ci. Si jamais on a donc un retournement dans cette zone, hop,
Donc si on a un setup low time frame qui se dessine dans cette zone autour des 112 400-300 dollars, ça pourrait être intéressant d'avoir un retournement étant donné qu'on a également un IFVG dans cette zone. Si jamais je le place, hop, juste ici, on voit que c'est un IFVG qui est juste là, entre donc les 112 396 et les 112 642 dollars. Donc ça veut dire que ça peut être intéressant de se retourner dans cette zone. Donc même, je dirais pas placer un ordre de short étant donné qu'on est vraiment haussier sur, que ce soit au niveau data et au niveau technique. Mais en tout cas, si jamais on voit qu'on a un rejet dans cette zone, à mon avis, on pourrait avoir un vrai retournement pour venir chercher les 109 200 dollars dont je vous parlais. Derrière, pouvoir avoir un rebond pour revenir chercher les 114 000 dollars. Ça, ce serait intéressant. Donc première zone où il faut être attentif, c'est cette zone-ci. La deuxième zone à laquelle il faudra être attentif, c'est cette deuxième zone-là. Et si jamais on n'a pas de rejet dans cette zone, clairement, on pourra partir beaucoup plus haut. Mais en tout cas, je reste baissier en haut de time frame. Clairement, quand on regarde en H4, on est toujours baissier. On a toujours cet équal low à venir liquider juste en dessous. Donc ça veut dire que pour moi, logiquement, soit on a un rejet dans cette zone pour venir chercher cette zone-ci et chercher les 103 000 dollars, soit derrière, on a un rejet dans les 113 900, 114 000 et derrière, on repart donc dans cette zone-ci. Si on vient à avoir un rejet dans les 109 000 dollars, à mon avis, on pourra revenir chercher cette zone-ci pour ensuite venir chercher la zone basse. Donc je reste baissier en haut de time frame, mais haussier en plus petite time frame. Logiquement, on pourrait avoir un premier rejet ici ou un deuxième rejet ici. Donc il faudra être attentif. Je posterai le trade directement sur la school. En tout cas, si vous voulez nous rejoindre, n'hésitez pas. Également, si vous voulez mon indicateur pour détecter les changements de tendance, les break of structure et en être alerté pour ne manquer aucun setup, je vous mets le lien en commentaire. Vous avez simplement à me donner votre identifiant TradingView qui se situe juste ici quand vous cliquez sur votre petit logo. Donc il se situe juste ici, vous me le mettez et je vous le partage dans la journée. Je vous souhaite une très bonne journée. On se retrouve demain à la même heure. Prenez soin de vous.